Shalom Varacha, que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et beaucoup de joie aujourd'hui. Mes amis, il faut savoir que avant que Hachem nous a donné la Torah, Hachem ne nous a pas donné la Torah uniquement lorsqu'on était encore au niveau d'impureté égyptienne. C'est-à-dire, vous savez que les Juifs, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, après 400 ans d'esclavage, ils étaient dans 49 degrés de Touma. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de Torah, ils n'avaient rien du tout. Ils étaient des esclaves, comme des sauvages. Vous savez, un esclave, il est sauvage. Ils n'ont rien. Pas de derrière, rien du tout, parce que Paro, il les a éduqués à être des sauvages, à être idolâtres, à vivre comme des animaux. Donc, pour les Juifs, ça a pris au bon Dieu un an pour que les Juifs ils sont devenus normaux. Un an, ça a pris. C'est la raison pourquoi lorsque Hachem il a libéré les Juifs de l'Égypte, il ne les a pas libérés d'un seul coup. Hachem, il les a libérés après un an que Hachem il a fait une guerre contre Paro. Les 10 plaies. Chaque plaie, elle durait... Il y avait un mois entre une plaie à l'autre. Et c'est comme ça que les Juifs, ils ont commencé à... Pendant un an, ils n'ont pas travaillé, ils n'étaient plus esclaves, parce que Paro était occupé avec les coups qu'il recevait, les 10 plaies, Dam, Tzfardea, Akinim. Donc, les bénis Israël, ils ont commencé à devenir plus ou moins normal. Ils n'avaient pas de maison. Ils n'avaient rien du tout. Ils allaient avec leurs femmes dans les champs, dans les forêts. Ils n'avaient pas de maison. Ils n'avaient rien du tout. Leurs enfants, ils ont grandi dehors. Le grand miracle qui s'est passé, lorsque Hachem, avant la libération des Juifs de l'Égypte, Hachem, il a réuni tous les enfants d'Israël. Chacun, il est venu chez ses parents. Ça veut dire que les enfants, ils étaient abandonnés. Une femme, lorsqu'elle a couché, elle était obligée de retourner tout de suite chez sa patronne. Elle n'avait pas le droit d'apporter son bébé. Parce que si elle apporte son bébé, ils vont lui tuer. Alors, elle abandonnait le bébé. Et Hachem, il a fait un miracle que ces bébés-là, ils ont grandi dans la nature. Ils ont grandi. Le Midrash, il dit que Hachem, il a envoyé des malachim, des anges, pour donner du lait et du miel à ces enfants-là. Et ces enfants-là, ils ont grandi comme ça dans la nature, jusqu'à après, chacun est venu chez sa mère. C'est des miracles. C'est des miracles. Alors, ça a pris à Hachem un an pour que les Juifs ils deviennent plus ou moins des gens normaux. C'est pendant cette année-là qu'ils ont acheté des tentes, ils ont commencé à avoir des maisons, vivre en famille. Et après un an, le bon Dieu, il les a libérés de l'Égypte. Jusqu'à qu'ils ont eu une grande émouna à Kadosh Baruch Hu. Mais quand même, ne croyez pas que c'était facile. Hein? Hachem, il ne leur a pas donné la Torah tout de suite. Hachem, ça a pris à Kadosh Baruch Hu 49 jours. Et c'est le 50e jour que Hachem leur a donné la Torah. Pourquoi? Parce que Hachem, il a voulu qu'ils deviennent purs des 49 degrés où ils étaient. Les 49 degrés d'impureté où ils étaient. Ça veut dire que chaque jour, il réparait une... Hachem, il les a aidés. Vous savez, pour enlever la colère, par exemple. Vous savez, c'est quoi la colère? Pour enlever la colère, ça peut prendre des années et des années. Et c'est impossible. Un coléreux restera toujours un coléreux. Il y a beaucoup de gens, des femmes et des hommes, qui viennent chez moi. Ils ont des problèmes à la maison. Mon mari, il est coléreux. Ma femme, elle est... Et qu'est-ce que je dois faire? Je dis, il n'y a rien à faire. C'est une mida, c'est une qualité qu'on ne peut pas la réparer comme ça. Ça prend du temps. Vous croyez pour quelqu'un qui se drogue, pour qu'il arrête de se droguer, ça prend du temps. Il ne peut pas s'arrêter de se droguer en un seul coup. Surtout quelqu'un qui se drogue pendant 40 ans. Wow, un fumeur, c'est pas facile.
Moi, j'ai fumé toute ma vie de la cigarette jusqu'à l'âge de presque 56 ans. Et vous savez, j'ai fumé peut-être pendant 30 ans, j'ai fumé. 30 ans au plus. Et pour arrêter, ça m'a pris du temps. Mais ce qui m'a arrêté le plus, d'un seul coup, lorsque le docteur m'a fait peur. Il m'a dit, Rabbi David, je vois vos poumons, ils ne sont pas trop nets. Alors, c'est là que j'ai arrêté de fumer depuis maintenant peut-être 15-16 ans. C'est la peur, c'est tout. Sinon, je n'aurais pas arrêté. Mes amis, Hachem, il ne peut pas donner à la Torah qu'elle est pure dans un corps qui est sale. C'est comme si on nous apporte un steak, le meilleur steak du monde, dans une assiette sale. Qui va la manger? Personne. C'est de même. On ne peut pas recevoir la Torah qu'elle est pure, qu'elle est douce, dans un corps qui est sale. Vous savez, lorsqu'il y a un mariage, si la personne ne connaît pas la fille, et la fille ne connaît pas la garçon, ils ne vont pas se marier. Il faut se connaître. Il faut voir, chacun voit les défauts que l'autre il a. Et beaucoup de fois, ça arrive que chacun il cache ses défauts. Mais après, ces défauts, ils vont se dévoiler. Et ça va être le choc des deux. De toute façon, mes amis, le plus important, c'est de savoir que on ne peut pas acquérir la Torah s'il n'y a pas derech eretz, s'il n'y a pas la politesse. On dit derech eretz kadma la'olam. La politesse, Hachem, il a créé la politesse. Avant que HaKadosh Baruch Hu, il a créé le monde, derech eretz kadma la Torah, derech eretz kadma la'olam. HaKadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit poli, il veut qu'on n'ait pas les qualités avant qu'on rentre dans la Torah. Que Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen.